En Israël, il y a une question qu'on se pose tout le temps. Comment ça se fait que la vie coûte aussi cher alors que sur le papier, les impôts sur le revenu sont parmi les plus bas des pays développés? C'est un vrai casse-tête. Alors aujourd'hui, on va creuser un peu, on va aller voir derrière les chiffres officiels pour comprendre ce qui pèse vraiment sur le budget des familles. Voilà, le paradoxe, il est là, noir sur blanc. D'un côté, on nous dit que la fiscalité est plutôt clémente. Et de l'autre, on voit bien que les dépenses du quotidien, elles, n'arrêtent pas de grimper. Alors comment on explique un tel écart? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Oui, c'est la grande question. Si cet argent ne part pas directement dans les caisses de l'État via l'impôt classique, où est-ce qu'il passe? Où est-ce qu'il s'évapore? On va suivre la piste et vous allez voir, la conclusion est assez surprenante. Et voilà, la clé de l'énigme. Elle tient en deux mots, les impôts cachés. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont toutes ces dépenses qui fonctionnent exactement comme des impôts, mais avec une énorme différence. On ne les voit jamais sur une fiche de paye. Elles ne sont pas officielles, mais leur impact sur le portefeuille, lui, il est bien réel. Et accrochez-vous bien parce que voici le chiffre. D'après les travaux du professeur Manuel Tragenterg, une famille israélienne moyenne, c'est-à-dire un couple avec 2 enfants, dépense 4 600 shekels chaque mois en impôts cachés. C'est juste énorme. Alors, voyons comment on arrive à un total pareil. Allez, on commence par le premier gros morceau, l'éducation. En théorie, le système est public, donc gratuit. Mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique, pour que leurs enfants aient toutes leurs chances, les parents doivent mettre la main à la poche. Et pas qu'un peu. Concrètement, le mythe de l'école gratuite s'effrite assez vite. Pour compenser les faiblesses du système, les familles financent des cours de soutien. Elles payent aussi pour des activités après l'école qui sont devenues presque indispensables. Et bien sûr, il y a les frais de garde pour les plus petits, les crèches, etc. Bref, facture après facture, ça grimpe très très vite. Et voilà le résultat. En moyenne, c'est 1240 shekels par mois qui partent juste pour assurer une bonne éducation aux enfants. C'est déjà plus d'un quart du total dont on parlait. On enchaîne avec le deuxième poste, la santé. Et là, c'est un peu la même histoire. Il existe bien une assurance maladie de base, obligatoire pour tout le monde. Sauf que cette couverture, c'est souvent juste le strict minimum. Pour être bien soigné, et surtout rapidement, il faut sortir le chéquier. Résultat, la plupart des familles prennent une assurance complémentaire. Beaucoup sont aussi prêtes à payer pour éviter des mois et des mois d'attente pour une opération ou pour avoir accès à des médicaments qui ne sont pas remboursés. Le point important ici, c'est que ce ne sont plus des dépenses de confort, c'est devenu une pure nécessité. Et ça a un coût. En moyenne, ces frais de santé supplémentaires représentent 400 shekels par mois. Une somme qui vient s'ajouter et alourdir encore un peu plus la charge mensuelle. Et on arrive maintenant au poids lourd. Le plus gros poste de dépense est de loin le logement. C'est là qu'une part absolument énorme du coût est en fait un impôt caché. Un impôt qui n'est pas fixé par l'État, mais par le marché lui-même. Mais pourquoi les prix sont-ils si délirants? Eh bien, la réponse principale, c'est la spéculation sur les terrains et l'immobilier. Ce qui veut dire qu'une partie de ce qu'on paye tous les mois, que ce soit dans son loyer ou dans son crédit, ne correspond à aucune valeur réelle. C'est comme une taxe invisible, prélevée par le marché. Et cette taxe de marché, elle est juste colossale. 2000 shekels par mois en moyenne. C'est une somme gigantesque qui plombe directement le pouvoir d'achat et qui empêche des tas de familles de mettre de l'argent de côté. Et voilà, le compte est bon. On récapitule, on prend les 1240 shekels pour l'éducation, on y ajoute les 400 shekels pour la santé et on termine avec les 2000 shekels pour le logement. On arrive bien à notre total de 4600 shekels par mois. C'est ça le vrai coût de la vie, celui qui se cache derrière les chiffres officiels. Et attention, ce chiffre, il n'est pas sorti d'un chapeau. C'est le résultat d'une analyse économique très sérieuse. 4600 shekels. C'est une somme qui s'envole tous les mois pour financer des services qui, en théorie, devraient être beaucoup plus accessibles. On termine là-dessus. Parce qu'au-delà du constat, qui est un peu brutal, c'est vrai, le plus important, c'est de prendre conscience de ces dépenses invisibles. Mettre des chiffres dessus, comme on vient de le faire, c'est la toute première étape pour vraiment comprendre où va son argent. Et à partir de là, on peut commencer à reprendre le contrôle. C'est une info essentielle pour quiconque veut construire sa vie et gérer son budget ici.